Les gilets jaunes n'étaient pas très nombreux hier dans les rues des grandes villes de France. 22 000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 11 000 personnes de moins que la semaine dernière. Les gilets jaunes, eux, avancent un chiffre de 73 000. Des manifestants assez peu intéressés par les premières restitutions du grand débat. Le Premier ministre Édouard Philippe les communique demain. Et dans les cortèges, hier, on n'attendait pas grand-chose de ces annonces. Théo Manval. Et ils n'allumeront pas leur télévision demain. Rien à attendre de la prise de parole d'Édouard Philippe, estime déjà Laurence, gilet jaune des Ardennes. Sincèrement, je pense pas. À moins vraiment qu'il va nous scotcher, mais bon. Il va falloir qu'on s'accroche à la table. Quelques rires donc, mais le plus souvent des soupirs, car même ceux qui y ont participé, comme Thibaut dans l'Oise, considèrent que ce grand débat n'aura pas permis de dire tout ce qu'ils avaient à dire. Je suis allé à des réunions à côté de chez moi, mais bon, il y a 4 thèmes imposés. J'ai voulu prendre la parole, parler de sujets qui étaient différents. Ben non, on m'a dit non, on reste dans les 4 thèmes, on reste dans les 4 thèmes. Puis on vous explique que c'est soit on augmente les impôts et on vous donne plus de services publics, donc c'est soit la peste ou le choléra. Franchement, non, j'y crois pas. Alors, quelles mesures souhaiterait-il voir annoncées sur les pancartes samedi après samedi? Les revendications n'ont pas changé après le RIC. Une TVA à 1 ou 2% pour les produits de première nécessité, une indexation de nos retraites sur le coût de la vie et surtout revalorisation des petites retraites. Ça permettrait quand même aux gens de mieux vivre. Mais dès le départ, il a dit je continuerai ma politique. Bon, qu'est-ce que tu veux attendre de ça? Scepticisme donc. Avant même la fin du cortège, hier étaient déjà lancés les appels à manifester à nouveau samedi prochain. Théo Manval pour Europe 1. Ce grand débat aura donc duré 4 mois pleins. Après 10 000 réunions locales, il est sans doute temps de tirer quelques conclusions. Et c'est ce que fera effectivement demain le Premier ministre. Édouard Philippe va donner la tendance avant des annonces par le président d'ici quelques jours. La première étape, c'est donc au Grand Palais demain matin. Jean-Rémy Baudot, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Le gouvernement est condamné à réussir cette sortie de grand débat. Oui, cette restitution attendue demain, elle sonne comme la première étape d'une reprise en main politique après cette longue période de débat. En première ligne, Édouard Philippe, le Premier ministre, c'est à lui qu'il revient de conclure. Il faut entendre tout ce que nous ont dit les Français, a rappelé le chef du gouvernement vendredi. La suite, c'est Emmanuel Macron qui décidera. Des annonces politiques sont attendues avant Pâques. Emploi, décentralisation, pouvoir d'achat, santé, les attentes sont multiples. Au sein de l'exécutif, on veut croire que ces annonces auront un effet positif sur les Français. On est comme dans une campagne, on proposera de bonnes solutions, explique un conseiller. Des solutions politiques qui ne mettront pas forcément un point final à la crise des Gilets jaunes. Ce sera certainement décevant, tout le monde n'aura pas une réponse à son problème, s'inquiétait cette semaine un ministre. Je ne suis pas certain que les annonces feront qu'il y aura moins de monde le samedi dans la rue, dit-on à Matignon. Un gouvernement donc bien conscient que la suite du quinquennat se joue avec cette sortie de grand débat. Si on ne réussit pas, on est foutu dehors et le pays prend feu, conclut lucide un ministre. Jean-Rémy Baudot.